Leçon 5. La déclaration de la parole de Dieu édifie la foi. Écriture, Marc 16, versets 15 à 20, Ésaïe 41, verset 10, Psaume 119, versets 28 et 130, Marc 11, 23. Vérité fondamentale. La foi s'exprime par la déclaration. La confession de la foi crée la réalité. Il est toujours possible de discerner par les paroles d'une personne si elle croit comme il faut. Si sa déclaration est mauvaise, ce qu'il croit est erroné aussi. Si ce qu'il croit est erroné, sa pensée l'est également. S'il ne pense pas de la bonne façon, c'est parce que son intelligence n'a pas été renouvelée par la parole de Dieu. Ces trois choses sont liées: croire, penser et dire. Dieu nous a donné sa parole pour rectifier notre manière de penser. Nous pouvons l'aligner sur la parole de Dieu. Dans nos études relatives à la confession, nous avons déjà examiné trois catégories: la confession des péchés des Juifs, la confession du pécheur d'aujourd'hui et celle du croyant qui n'est plus en communion avec Dieu. Dans cette leçon, nous parlerons de la confession de notre foi dans la parole de Dieu. Comme nous l'avons déjà mentionné, chaque fois que nous entendons le mot confession, nous pensons instinctivement au péché et à l'échec. Il s'agit là du côté négatif, qui joue bien sûr un rôle important, mais la Bible parle beaucoup plus du côté positif de la confession. Confesser signifie déclarer ce que nous croyons dans notre cœur. C'est proclamer ce que nous savons, c'est rendre témoignage à une vérité que nous avons comprise. Les 5 parties de la confession. Notre confession doit être basée sur 5 points. 1. Ce que Dieu a obtenu pour nous en Christ dans son plan de rédemption. 2. Ce que Dieu a accompli en nous par la parole et l'Esprit Saint. 3. Qui nous sommes en Jésus-Christ aux yeux de Dieu le Père. 4. Ce que Jésus est en train de faire pour nous maintenant à la droite du Père, où il vit éternellement pour intercéder en notre faveur. 5. Ce que Dieu peut faire à travers nous. La confession à l'œuvre en prêchant la parole. Marc 16, 15 à 20. Puis il leur dit: Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dieu œuvre à travers nous par sa parole qui sort de nos lèvres. Jésus dit: Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ainsi que Dieu œuvre à travers nous. Nous annonçons la parole à ceux qui sont perdus. Si nous ne prêchons pas l'Évangile au monde, nous perdons notre temps dans la prière en demandant que Dieu agisse. En d'autres termes, il serait inutile de prier pour une âme perdue sans lui annoncer l'Évangile du salut. S'il nous fallait seulement prier pour sauver ceux qui ne croient pas, il n'y aurait pas lieu d'envoyer des missionnaires dans le monde entier. Nous n'aurions qu'à prier pour voir tous les païens entrer dans le royaume de Dieu. Cependant, le Saint-Esprit ne travaille qu'en lien avec la parole. Obéissant au commandement de Christ d'aller par tout le monde prêcher l'Évangile, les disciples sont partis annoncer partout la parole et le Seigneur travaillait avec eux en confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dieu n'a rien fait avant que les disciples ne prêchent la parole. Puis les miracles ont confirmé leur prédication. Les miracles n'accompagnent pas un individu, mais la parole. Annoncez la parole et les miracles se produiront spontanément. Ne cherchez pas d'abord les miracles.
Il résulte de la prédication de la parole. Au cours de mon dernier pastorat, j'ai commencé à beaucoup m'inquiéter du peu de miracles dans mon ministère. Je me suis enfermé pour prier pendant plusieurs jours, demandant à Dieu de combler cette lacune. Le Seigneur a fini par me dire « Tu as prié pour que je confirme ma parole et que des miracles se produisent. Mais tu n'as qu'à prêcher la parole, et je la confirmerai. Si tu annonces la parole, les miracles l'accompagneront. Sinon, c'est que tu ne prêches pas la parole. » J'étais ahuri par tout ceci, mais, après un examen minutieux de ma prédication, j'ai découvert que c'était vrai. J'avais mêlé beaucoup de traditions et d'opinions personnelles à mes messages, et Dieu ne confirme pas la tradition des hommes par des miracles. Lorsque je me suis mis à prêcher de plus en plus la parole pure, davantage de miracles se sont produits. Plus je prêchais la parole, plus il y avait de miracles. Dieu n'agit qu'en accord avec sa parole. Il a exalté sa parole au-dessus de son nom. Nous ne pouvons pas compter sur son aide si nous prenons parti contre sa parole, même inconsciemment. Nous devrions traiter la parole de Dieu avec le même respect que nous témoignerions à Jésus s'il était présent en chair et en os. La confession dissipe la crainte. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. En lisant la Bible, avez-vous jamais remarqué combien de fois Dieu a dit à ses enfants de ne pas avoir peur? Lorsque Jaïrus demanda à Jésus de guérir sa fille, le Seigneur lui dit « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Luc 8, 50. Lorsqu'il prêchait à ses disciples, Jésus leur disait « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Luc 12, 32. Quand l'Éternel apparut à Isaac, dans l'Ancien Testament, pour renouveler l'alliance qu'il avait conclue avec son père Abraham, il lui dit « Ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai. » Genèse 26, 24. Si Dieu avait simplement déclaré « N'aie pas peur », sans plus, on pourrait répliquer « Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur. » Mais il ne s'est pas contenté de dire « Ne crains point ». Il a ajouté « Je suis avec toi ». Pouvons-nous vraiment croire qu'il est avec nous et continuer d'avoir peur? Non. Si nous avons peur, c'est que nous doutons de Dieu. On pourrait dire « Je suis tellement faible », mais Dieu a déclaré « Je te fortifie ». On pourrait protester « Je suis tellement incapable de m'en sortir », mais Dieu a affirmé « Je te soutiens ». Psaume 119, 28, 130. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Il est vrai qu'en nous-mêmes, nous sommes peut-être faibles et sans appui, accablés de soucis et de problèmes. Mais dans notre faiblesse, nous comptons sur sa parole pour nous fortifier, car la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Notre confession peut être « Dieu est avec moi » ou nous pouvons dire « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde » 1 Jean 4, verset 4. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Romains 8, 31. Il se peut que vous fassiez face à des problèmes qui paraissent insolubles. Au lieu de dire que c'est impossible, comptez sur celui qui est en vous et déclarez « Dieu est en moi maintenant ». Votre déclaration de foi amènera Dieu à agir en votre faveur. Il se lèvera en vous et vous donnera le succès. Le maître de la création est en vous. Vous pouvez affronter la vie sans crainte, car vous savez que celui qui est en vous est plus puissant que toutes les forces qui peuvent se liguer contre vous. Voilà la déclaration que vous devriez faire constamment. La confession augmente la foi. Il n'y a pas de foi sans confession. La foi s'exprime par la confession.
La foi, comme l'amour, vient du cœur, de l'esprit. Nous savons que l'amour s'exprime toujours par des paroles et des actes. Nous ne pouvons faire naître l'amour, ni le détruire par le raisonnement. L'amour vient du cœur. Puisque la foi, elle aussi, provient de l'esprit ou du cœur, nous pouvons affirmer sans risque qu'il n'y a pas de foi sans confession. La confession augmente la foi. La déclaration de foi du croyant accomplit deux choses pour lui. D'abord, elle établit son identité, puis elle fixe les bornes de son existence. Il ne possédera jamais plus qu'il ne déclare. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si nous disons que nous sommes incapables de faire quelque chose, bien sûr, nous n'y arriverons pas. Mais si nous déclarons que nous en sommes capables, nous le serons, selon Marc 11, 23. Nous pouvons obtenir tout ce que nous disons ou déclarons, que ce soit la foi ou l'incrédulité, le succès ou l'échec, la maladie ou la santé. La raison pour laquelle la plupart des chrétiens, bien que sincères, sont faibles, c'est qu'ils n'ont jamais osé déclarer qui et ce qu'ils sont en Christ. Ils ont besoin de découvrir ce qu'ils sont aux yeux de Dieu et de le déclarer. Ces privilèges sont expliqués surtout dans les épîtres du Nouveau Testament qui s'adressent à l'Église. Après avoir découvert tout ce que Dieu vous réserve, proclamez hardiment qui vous êtes en Christ selon la parole, et votre foi abondera. La foi reste liée si vous n'osez proclamer ce que Dieu dit à votre sujet. N'oubliez pas, la foi ne dépassera jamais votre confession. La déclaration quotidienne de ce que le Père représente pour vous, de ce que Jésus accomplit pour vous actuellement à la droite du Père, et de ce que le Saint-Esprit fait en vous, établira une vie de foi solide et positive. Vous ne craindrez aucune circonstance, ni aucune maladie. Vous n'aurez peur d'aucune situation. Vous affronterez la vie sans crainte, en vainqueur. Bien sûr, pour remporter la victoire, vous devez la déclarer. Mais dans toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. En examinant de nouveau le verset clé de Romains 10, 10, nous voyons en résumé la loi qui régit la foi en Dieu. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pour obtenir quoi que ce soit de Dieu, nous devons d'abord croire dans notre cœur, parce que la parole le dit, puis proclamer qu'il en est ainsi. Par exemple, pour être sauvé, un homme doit croire du cœur et confesser de la bouche que Jésus est mort pour lui, selon l'Écriture, et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour sa justification. Alors, il recevra ou verra la réponse à sa prière. Croyez-le, confessez-le, recevez-le. Quiconque croit que ce qu'il dit arrive, le verra s'accomplir. Marc 11, 23. En étudiant la parole de Dieu et en apprenant ce qu'elle déclare à votre sujet, ce que vous êtes, qui vous êtes, et ce qui vous appartient en Jésus-Christ, même si cela n'est pas encore devenu une réalité pour vous, commencez à proclamer « Oui, c'est à moi, selon la parole de Dieu ». Vous verrez alors que la confession de la foi crée la réalité. Texte à apprendre par cœur. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11, 23. Je vous encourage à vous abonner et à partager avec vos amis et vos proches le chapitre de ce livre sur la foi.